Jeudi, c'est mercredi 25 mars. Moi, salut amis. Et c'est pour moi un plaisir pour nous capable de jouer nous. Ensemble pour nous poursuivre avec l'étude École Sabbat pour semaine. Je me rappelle que semaine ça, nous avons abordé 13e et dernier sujet pour trimestre. Et persévérer dans la soumission à Dieu, c'était pour semaine. Mais je vous ai appris ensemble vivre dans ce monde, mais sans être du monde. Vivre dans ce monde, mais sans être du monde. C'est la portion ça que nous allons considérer ensemble pour aujourd'hui, qui c'est mercredi 25 mars. Pour nous commencer, on nous prie. Nous bénis, louer, exalter nous, Père des cieux, pour tout ce que fait pour nous, pour encore qu'on réalisé dans la vie. Merci pour le privilège que vous accordé aujourd'hui pour nous apprendre davantage sur parole. Nous demandons qu'on soit capable pardonner péché nous, accorder nos puissances d'en haut, ouvrir intelligence nous, pour nous capables de comprendre parole ça et appliquer dans la vie nous ça nous doit appliquer. Nous va qui mérite dans Jésus nous prions. Amen. Vous avez mon plaisir pour nous capables remercier, féliciter, encourager, qualité, effort que vous me consenti chaque jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers la leçon de l'école du sabbat. Et m'a rappelé chaque fois fini étudier plaisir par c'est toujours encourager partager tout ça avec entourage, qu'on soit capable de faciliter plus de monde, arriver étudier le son école du sabbat. C'est pourquoi abonner. Je ne pas hésiter vers ça et puis encourager l'autre monde pour faire même ça avec vous. Ce maintenant, on va aborder 13e et dernier sujet trimestre là. Persévérer dans la soumission à Dieu. Verset à mémoriser. En Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18. Rendez grâce en toutes circonstances, telle est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ces versets nous gagnent pour nous capables de mémoriser dans le cadre d'études pour semaine. Je dis on apprend ensemble vivre dans ce monde, mais sans être du monde. Vivre dans ce monde, mais sans être du monde. Nous allons lire ensemble dans Colossiens chapitre 4, nous verset 14 à verset 15, nous allons également de Timothée chapitre 4, verset 10 à verset 11. Nous allons regarder comment Luc les distingue de Démas et nous allons regarder pour qui ça. Nous allons lire ensemble et paroles ça et nous allons faire différence là qui gagne entre deux personnages ça Luc avec Démas. Colossiens chapitre 4 verset 14 à verset 15. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue ainsi que Démas. Salut les frères qui sont à la Odyssée et Néphas à l'église qui est dans sa maison. Maintenant, nous allons lire ensemble dans 2 Timothée chapitre 4, dans le verset 10 à verset 11. Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent et il est parti pour Thessalonique. Crescens est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Si nous regardons le texte bien, nous comprenons que deux messieurs Sao, c'était compagnons de Paul. C'était un travail missionnaire que Paul a réalisé. Il était Luc qui était ensemble avec lui. Il était Démas qui était ensemble avec lui. Mais nous allons et Démas peut arriver un moment et il va abandonner Paul. Et comme si nous avons dit, et dans un sens, à un moment donné, Démas a renié la foi. Okay, parce que le texte dit, il a abandonné Paul pour le siècle présent, c'est-à-dire peut-être quelques biens matériels, quelques avantages, il a abandonné. Peut-être le texte dit qu'il a abandonné Paul, ne pas qu'à dire à 100% qu'il a renié la foi. Et peut-être il a abandonné et Paul dans la mission qu'il a fait. Peut-être monsieur a essayé de bénéficier quelques avantages, quelques bagages qui t'a pour avantage pour lui. Il a abandonné. Dans le texte nous ouais, tandis que Luc lui-même, en dépit de tout, il était avec l'apôtre Paul. Apôtre Jean, il déclaré dans 1 Jean chapitre 2 verset 15 pour dire, il n'aimait point le monde, il y a des choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point à lui. C'est-à-dire l'amour, Luc pour Jésus et pour le royaume, il te conduit
soutenir Paul jusqu'à la fin, quoi qu'il arrive. Tandis que Démas, il remet monde ça plus que monde qui est pour venir. C'est-à-dire Démas abandonné pour quelques avantages. Il était plus remet, Jacques auteur a dit là, il était plus remet monde ça, je dis, qui espérance, et l'évangile a lui-même, l'hypothèse. Maintenant, nous allons lire ensemble et passage ça. Nous allons regarder qui conseille qui baille dans le texte avec monde qui attend retour Jésus. Premier texte, c'est Marc chapitre 13, nous allons verset 32 pour nous arriver dans verset 37. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez ce qu'il ne trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Il y a le texte que nous allons lire ensemble là, c'est Tite, chapitre 2, verset 11, prouvé dans verset 14. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Et l'autre texte encore, c'est 2 Pierre chapitre 3, versets 10 à 14. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur en ce jour. Les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrassés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Et le dernier texte pour nous finir, c'est Apocalypse, chapitre 3. On a pris ensemble verset 17 pour nous arriver dans verset 21. Apocalypse, chapitre 3, verset 17 à 21. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Eh bien, Jésus avec apôtre, yo averti nous, et souvent pour que nous soyons capables de veiller, pour nous vigilants, et pour nous toujours prêts,
eh bien, pour les mettre là, les mêmes, il y a retourné. Ok? Retour mettre là, il n'est pas une surprise pour nous. Malheureusement, comme disciples qui partent dans le temps et qui partent prêter attention avec l'autre, maintenant qui s'éveille et prier, eh bien, en pile, et de nos jours, il n'y a pas faire préparation qui est nécessaire. Là. Parce qu'il n'y a pas pris en considération eh bien, l'autre ça, qui s'est veillé et prié. En résumé, il faut que nous connaissions à qui est-ce qui a dirigé cœur nous, qui est-ce qui contrôle cœur nous. Parce que nous n'avons pas servi de maître à la fois. Eh bien, dans le message là, Odyssée, Jésus m'a une recommandation qui est claire. D'abord, nous devons repentir nous des péchés nous. Ensuite, nous devons ouvrir cœur nous à Jésus et laisser Jésus diriger nous. Et troisièmement, pour permettre nous d'obtenir l'or de la foi et de l'amour mis à l'épreuve et victorieux de sa tentation. C'est-à-dire, nous sommes capables de comprendre que le texte sérieux, il encourage nous pour nous capables de veiller, il encourage nous pour que nous soyons capables de prier, pour nous préparer nous, pour nous tendre le retour mettre là. C'est ça, et texte sérieux demandé pour nous faire. C'est veiller, prier, et puis faire en sorte que vie nous les conforme avec volonté bon Dieu. Et c'est pas l'église seulement, mais c'est battre pour que pendant que vous prenez l'église, vous obtenez des paroles, bon Dieu, appeler paroles, bon Dieu, vous prier, vous faire louange, bon Dieu, vous adorer, vous faire tout ça que vous connaissez, vous partager l'évangile avec l'autre monde. Mais il faut que vous fassiez en sorte que vivre en harmonie avec ça que vous-même vous enseigner par rapport avec ça que vous-même vous prêcher. Et ça fait Jésus demander pour que nous soyons capables de veiller et prier et puis repentir des péchés nous d'une façon pour que au retour Christ là les pas une surprise pour nous. Pour nous finir, de quoi précisément Jésus vous demande-t-il peut-être de vous repentir dans votre vie? De quelle partie de sa recommandation avez-vous le plus besoin? Et nous nous pas même tentation. Nous pas même problème. Nous pas même bagage qui a empêché nous et bien suivre maintenant. Nous chaque nous bagage différent. Si à vous même pour garder pour et dès qui ça dans moment là, dès qui ça ou même ou besoin repentir dans vie. Il y a des recommandations de Jésus qui sont plus besoin je veux dire. Ça sont questions qui personnelles parce que nous chaque connaît niveau relation que nous avons ensemble avec maintenant et nous chaque connaît tout dans quelle dimension que nous-mêmes nous besoin. Ça fait l'important pour que nous capables faire réflexion ça de façon personnelle pour nous et dès que ça nous de repentir dans la vie aujourd'hui et dans les recommandations Christ fait veiller prier repentir des péchés nous dès qui ça nous-mêmes nous plus besoin. Nous sommes ensemble vivre dans ce monde mais sans être du monde. Avant d'aller à nous prier. Merci Père des cieux pour révélation parole et pour que chaque jour nous comprenions davantage instructions ça et appliquer dans la vie nous. Consacrons dans nom de Jésus. Amen. Vous avez déjà monsieur bonne étude, bonne journée et à la prochaine.